Logitech MX Keys. C'est le plus souvent l'usage qui va décider d'un choix d'un clavier. Du mécanique pour les gamers ou les adeptes de la sensation tactile de la frappe à l'ancienne, les utilisateurs de bureautique ou qui passent de nombreuses heures à saisir du texte chercheront peut-être quelque chose de plus doux. Logitech propose un modèle de clavier MX Keys de la même gamme que la souris MX Master 3 que nous avons testé récemment. Son aspect ne laisse pas de doute sur le fait qu'il intéressera avant tout les utilisateurs de bureautique ou les créatifs plutôt que les joueurs. Son prix rebutera les utilisateurs occasionnels qui n'utilisent le clavier qu'à des fins de divertissement. Le clavier n'est pas livré seul, on trouve évidemment un câble de recharge USB-C classique et le très discret dongle avec le logo Unifying, signe qu'il pourra être laissé de côté si vous possédez déjà du matériel Logitech compatible Unifying comme une souris. Un repose-poignet est aussi dans la boîte et séduira ceux qui cherchent le confort grâce à sa texture très douce avec une mousse à mémoire de forme qui donne envie de le manipuler. Logitech K780. La gamme de périphériques multidispositifs de Logitech se compose de plusieurs claviers et souris sans fil. Parmi celles-ci, le K780 mise sur l'originalité avec ses touches rondes et son emplacement réservé à l'accueil d'un smartphone ou d'une tablette. Conçu à la fois pour les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, le K780 Multi-Device Wireless Keyboard mise sur la polyvalence et se positionne sur le haut de gamme des claviers bureautiques avec un prix de vente public conseillé de 87€. Il promet une finition supérieure et une saisie silencieuse et confortable. Le K780 se distingue par son design original, outre ses touches rondes rappelant celles des vieilles machines à écrire mécaniques et sur lesquelles nous reviendrons dans la section suivante concernant la frappe. Sa base en plastique noir granuleux repose en effet sur un pourtour en gomme de couleur blanche tachetée pour un rendu assez aérien et en tout cas inhabituel. Razer Black Widow V3 Pro. Le Razer Black Widow Chroma V3 Pro est un clavier mécanique gamer de chez Razer, haut de gamme et sans fil. Il dispose de switch Razer Green, d'une bonne autonomie et d'un repose-poignet confortable mais pas magnétique. Sous ses touches se trouve une black plate en aluminium qui apportera solidité et robustesse à votre clavier. Elle est plutôt jolie et esthétique et on peut constater que les vis sont ici très peu visibles. Ces dernières ont en effet été bien camouflées par le fabricant pour ne pas jurer sur le clavier et défaire toute l'harmonie existante et bien soignée. Qui dit clavier sans fil dit forcément dongle de connexion à un ordinateur. Contrairement au Black Shark V2 Pro, on retrouve ici un petit dongle USB et non un de la taille d'une clé USB classique. Le top pour le perdre, diront les plus médisants. Non, car Razer a disposé sous son clavier un cache à retirer, ouvrant un accès à un rangement pour ce fameux dongle USB. Ce n'est donc pas un souci de balader le clavier où vous le souhaitez, il vous accompagnera avec son dongle toujours avec vous. Han Pro 2. Après un Cooler Master SK621 pas totalement convaincant, place à un second clavier 60% avec le Han Pro 2 de chez Obbins. Le constructeur mise ici sur la taille réduite, un système de raccourcis bien pensé ou encore son large choix d'interrupteurs mécaniques pour séduire les joueurs en quête d'un clavier compact et performant. Le Han Pro 2 aura également l'avantage de pouvoir fonctionner en sans fil uniquement via Bluetooth et d'embarquer un rétroéclairage RGB entièrement personnalisable, le tout sans s'envoler vers des tarifs exorbitants. A la différence de certains concurrents, les touches sont entourées d'une bordure venant cacher la base des interrupteurs. Sur cette version blanche, cela n'empêche en rien la bonne propagation du rétroéclairage et les différents effets proposés ressortent très bien. Notez aussi que le clavier est uniquement proposé avec un layout en QWERTY, mais que celui-ci fonctionne naturellement en AZERTY. Ainsi, si l'on ne regarde pas forcément les touches de clavier lorsque l'on tape dessus, le dépaysement n'est pas trop dérangeant, et seules quelques touches présentent un format réellement différent. C'est notamment le cas du côté de la touche entrée, plus fine et pas directement sous la touche de retour. Honnêtement, on s'y fait très rapidement et vous pouvez toujours venir remplacer les keycaps ou y ajouter des autocollants si ça vous dérange vraiment. Logitech K380. Les terminaux de toutes sortes, ordinateurs, smartphones, tablettes, ont envahi nos vies. C'est pour cette raison que Logitech propose des claviers Bluetooth multisystème. Le dernier en date s'appelle le K380 et coûte 45€. C'est sans doute le meilleur clavier sans fil compact de taille standard que la marque ait sorti à ce jour. Avec des dimensions de 12 par 27 par 1 cm, pour 423 grammes sur la balance, il est à la fois bien dimensionné pour un ordinateur de bureau tout en étant suffisamment compact et léger pour tenir dans un sac et être transporté.
Il est disponible en deux couleurs, gris foncé ou bleu. On peut l'associer simultanément via Bluetooth avec 3 appareils différents en basculant de l'un à l'autre grâce aux touches dédiées situées dans le coin supérieur gauche. Nous avons apprécié le toucher de ce clavier. Les touches sont assez proéminentes pour limiter au minimum les erreurs de frappe. Leur forme ronde déplaira à certains, pour notre part, nous n'avons pas eu de soucis avec cela. Des utilisateurs avec de très grandes mains trouveront peut-être les touches un peu étroites, mais les autres devraient se sentir à l'aise. Notre seul grief concerne le fait qu'il nous est arrivé quelquefois d'appuyer accidentellement sur la touche de verrouillage D majuscule.